KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wóor te leer. D'accueillir la délégation. Donc on vous souhaite la bienvenue ici à Keur Moussa. Vraiment nous sommes très ravis de voir aujourd'hui le ministre de la Santé, comme je l'ai dit tantôt, vient ici à Keur Moussa. C'est la directrice. Oui, d'accord. Vient ici à Keur Moussa pour faire une visite avec la directrice, n'est-ce pas? Je me nomme Bati Dieye, je suis ICP Keur Moussa. Donc tout d'abord, avant de donner en fait mon plaidoyer, donc je remercie donc nos partenaires, donc je peux dire UNFPA donc et MSI. Donc c'est grâce à eux qu'on a pu organiser donc cette journée, donc présidée par donc le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Maintenant, en-delà de ça, donc pour le plaidoyer qu'on peut faire donc à l'endroit, parce qu'on peut le faire au niveau à deux niveaux. Donc on peut le faire au niveau donc des leaders, des autorités, donc de nous recruter, comme l'a si bien dit donc pour la sage-femme, donc de nous recruter donc nos personnels, donc à savoir la sage-femme, les deux sages-femmes, parce qu'elles sont toujours communautaires. Donc c'est juste, donc si on peut avoir donc des contrats pour elles, donc ça allait mieux. Parce que vu leur travail avec également donc les indicateurs en matière d'SR qu'on a, donc c'est grâce à elles. Donc elles doivent donc avoir plus donc de motivation donc pour pérenniser donc tout ce qu'on est en train de faire donc depuis jusqu'à présent. Maintenant l'autre chose donc c'est également mettre en place une unité donc info-ado. Parce que donc même je l'ai entamé l'autre fois donc avec le médecin-chef, mais donc on n'a pas assez de moyens donc pour sa mise en place. Ça également donc c'est un plaidoyer. L'autre chose donc c'est également de renforcer la motivation des acteurs communautaires, parce que les relais communautaires, donc à chaque fois qu'on a des activités au niveau du poste, donc ça donne donc pour la réussite donc de ces activités là. Donc elle également donc elle doit bénéficier donc plus de motivation, et j'espère que donc avec le UFPA donc on aura donc ce qu'on a besoin donc pour donc la réalisation donc des activités au niveau du poste. Bien sûr, parce qu'avec comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la collaboration de MSI, donc à chaque fois qu'ils viennent, donc ils travaillent avec donc nos sages-femmes. Donc avant tout, donc on sensibilise, parce que tout se passe donc par la sensibilisation. Ça doit se faire donc avant, pendant et après. Donc après avoir sensibilisé les populations, parce qu'on ne peut pas donc offrir donc un service sans si on ne voit personne. Donc si on mobilise donc la population, donc une fois qu'elles viennent, donc on leur donne en fait des paquets de services. Donc depuis donc les activités de causerie, après donc les counseling qu'on fait, et également les procédures. Et également donc pour ça donc je remercie Monsieur le maire, parce que c'est il au moins qui nous a permis d'avoir une sage-femme donc qui est municipale, mais on veut donc qu'elle soit vraiment contractuelle au niveau du ministère de la Santé. Bon, on a des résultats, parce que si on voit bien donc les indicateurs pour l'année 2021, donc on est passé à 174 donc pour taux de prévalence donc contraceptive de manière générale, donc avec l'appui donc des MSI, parce que les MSI donc nous appuie sur un taux de 82,1%. Donc ça montre que donc il y a un travail qui est là. C'est ça en fait qui nous donne ces résultats-là. Bonjour, c'est Madame Fall, Fatoumata Koyedien, sage-femme titulaire au niveau du poste de santé de Keur Moussa, responsable SR et maternité. En ce qui concerne la planification familiale, on fait toutes les méthodes de planification familiale, en passant de la causerie, du counseling vers les étapes de procédure. On fait toutes les méthodes confondues avec les femmes, en appui avec les acteurs aussi, et avec Maristop International. Pour les engagés, des fois on fait appel à la Badiane Gox ou bien au relais pour qu'ils puissent aller parler avec leur mari, ou bien on convoque le mari ici au niveau de l'hôpital pour parler en toute sécurité sur la planification familiale, les différentes méthodes existantes, les inconvénients et les avantages, tout ça. Voilà, bien sûr.
bien sûr, devant le ministre, parce que des fois les femmes peuvent rester 3 ans, 5 ans sans pour autant prendre une grossesse et ça les gêne, je pense. Du côté financier comme du côté pour les femmes qui sont en train de travailler aussi, ça les arrange. L'éducation des enfants aussi, voilà, l'espacement des naissances, voilà. maa ngi tudd Sophie Sarr di ko kilomètre 50 ah njëriñ bi ñu am fii de ci hôpital bi moom macha allah ndax soo ñëwee ci hôpital bi dinañ la accueillir faj la faj bu baax nga ñibbi ci jàmm te soo fi ñëwee it dañ lay waxtaanal wax la njëriñu planique ndax waa Marie Stopes moom macha allah suñu ñëwoon su leen neexoon ñu ñëw fii di jaay seen planique mais pour njëriñu jigéen yee tax mu ñu ñuy jàppale ak suñu wérgu yaram ndax wérgu yaram dafa am importance ci yaay ak doomam wax dëgg fa yàlla ndax kii nàmpal nga defaat beneen enceinte te yaa ngi nàmpal day metti trop ci ñun moo tax waa Marie Stopes maa leen di gërëm di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax. KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wóor te leer